Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi Thérapie. C'est l'épisode 5 et aujourd'hui on va parler de la non-binarité sur les réseaux sociaux. Cet épisode je l'ai intitulé en tout cas sur YouTube pour l'instant Être non-binaire, est-ce être un hélicoptère? On va parler de pourquoi ce titre, on va parler de tous les sujets qui m'intéressent un petit peu. Mais juste avant que je commence, c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas tourné d'épisode de Mercredi Thérapie. Le dernier date d'il y a déjà plus de 2 mois, peut-être 3 mois au moment où je poste ce nouvel épisode. Et pourtant, cette idée d'épisode, je l'ai depuis longtemps. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à me lancer dans Mercredi Thérapie parce que c'est différent. C'est moi face à mon téléphone. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Enfin, c'est différent et donc j'ai plus de mal. Je suis pas très régulière, mais j'aime quand même le faire. Ça fait bientôt 10 mois à peu près, je crois que j'ai commencé Mercredi Thérapie. On en est qu'à l'épisode 5. Donc ça avance pas très vite, mais bon, on va dire que ça va. Du coup, comme je vous l'ai dit, cet épisode, il s'intitule Être non-binaire, est-ce être un hélicoptère? Bon, pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'il y a une grosse blague qui tourne sur internet depuis des années, que en gros, puisque des gens peuvent dire qu'ils sont non-binaires, on peut dire qu'on est n'importe quoi. Donc moi, je peux dire que je suis un hélicoptère, moi je peux dire que je suis une moto, moi je peux dire que je suis un chien. Enfin, vraiment, c'est juste une blague pour réfuter... l'existence de la non-binarité. Mais moi, c'est vrai que je suis out non-binaire depuis un moment sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, on va commencer par YouTube, on parlera d'Insta après parce que j'ai plus de choses à dire sur Insta. Sur YouTube, j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes. En vrai, la seule vidéo où j'ai eu des réflexions à propos de ça, c'est ma vidéo sur J.K. Rowling, mais il fallait s'y attendre parce que c'est une vidéo qui parle de la transphobie de J.K. Rowling. Et du coup, forcément, j'ai plein de gens qui regardent cette vidéo parce qu'ils sont transphobes et parce qu'ils soutiennent J.K. Rowling, qui du coup mettent des commentaires et qui du coup se moquent de ma non-binarité. Franchement, ça me fait pas grand chose parce que déjà la plupart des gens ils ont même pas regardé la vidéo, genre juste ils dénient mes arguments. Et en vrai, il y a des gens qui des fois dénient mes arguments et après regardent la vidéo et me disent ah, en vrai, ouais, c'est vrai que la façon dont tu l'as dit, je savais pas, mais c'est vrai qu'elle a des arguments transphobes et je suis en mode bah ouais. Et le pire, c'est que j'ai fait cette vidéo il y a genre plus d'un an, je crois. Depuis, J.K. Rowling, elle a dit des trucs assez dingues, notamment dernièrement le fait que les personnes transgenres n'auraient pas été plus discriminées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y a clairement, par exemple, elle remettait en cause le fait que les nazis avaient brûlé des livres sur les personnes transgenres dans les années 1930, 1933 il me semble, si je me trompe pas, en Allemagne. Et alors qu'il y a littéralement des documentations sur ces événements, notamment des photos prises à l'époque, et je trouve ça assez fou de réussir à réfuter quelque chose qui est prouvé. Mais bref, du coup j'ai fait cette vidéo il y a un moment, ça parlait même pas de tout ce que J.K. Rowling a dit, parce que depuis elle est allée encore plus loin dans ses propos, on va dire. Mais bref, cette vidéo sur YouTube, elle m'a apporté plutôt de la haine. Après, sur mon profil YouTube, on va dire que c'est pas écrit très gros que je suis non-binaire. En gros, c'est écrit dans la description de mes vidéos, mais franchement, personne ne lit les descriptions de vidéos. Et du coup, j'ai rarement des commentaires à propos de ça. Par contre, sur Insta, c'est écrit dans ma bio, et la bio Insta, à peu près tout le monde la voit. La plupart du temps, quand j'ai des commentaires malveillants, c'est plutôt des gens qui viennent des réels, parce que les réels Insta, ça touche énormément de monde. Ça m'arrive assez souvent de faire des 300 000 vues, etc. sur les réels Insta. Du coup, forcément, ça ramène des gens qui sont pas toujours bienveillants. Et ce que je trouve incroyable, c'est que les gens, ils arrivent à ramener ma non-binarité à des choses qui n'ont rien à voir. Parce que moi, globalement, sur Insta, je poste surtout des réels de tricot. Et en fait, les gens arrivent à m'insulter en rapport avec ma non-binarité. Donc je trouve ça assez fou. Et ce que je trouve fou, c'est que vraiment, moi, j'ai rien demandé quand je poste un réel. Souvent, les commentaires sont plutôt bienveillants, mais souvent, j'ai 2 ou 3 trolls dans les commentaires qui commencent à mettre des commentaires à propos de ma non-binarité. Et vu qu'ils interagissent, après, ça montre mon contenu à des gens qui sont un peu comme eux, etc. Du coup, quand ça m'arrive, tout simplement, je bloque les commentaires. Hein. Franchement, moi, je suis pas quelqu'un qui va m'embêter pour juste du contenu sur internet. Enfin, si les commentaires commencent à partir en n'importe quoi sous une de mes vidéos, hop, je coupe les commentaires et c'est fini. Du coup, ça, j'ai pas trop de problèmes en vrai. Genre, quand j'ai une vidéo qui devient virale, ouais, j'ai quelques commentaires comme ça, je coupe les commentaires, c'est fini.
ils vont pas aller se reporter sur une autre vidéo où les commentaires sont ouverts, etc. Mais par contre, les commentaires qui sont transphobes et particulièrement contre les non-binaires, bah, j'en vois tout le temps, même sans les chercher, même sans être sur du contenu lié aux personnes LGBT+. En fait, les haters contre les non-binaires, bah, il y en a vraiment partout sur Insta. Et genre des fois, je suis juste en train de rire, de regarder des posts qui n'ont rien à voir. Et les gens dans les commentaires arrivent à ramener ça, genre on va être sur un post qui n'ont rien à voir. Et ils vont réussir à dire ouais, et imaginez-vous, il y a des gens quand même qui croient que bah, il y a 3 genres. Et je suis en mode mais les gars, ça n'avait rien à voir. Le post n'avait rien à voir et d'un coup dans les commentaires, bah, ça part en guerre entre les gens qui sont complètement contre, les gens qui sont en mode ouais, moi ça me dérange pas mais je veux pas qu'on en parle, ou les gens qui sont bah moi je suis non-binaire, etc. et du coup je le soutiens. Et franchement, bah, c'est le genre de commentaire où je réponds pas, où j'essaye pas. En fait, moi je sais que ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens. C'est pas parce que tu mets des commentaires sur Insta, sur des publications et que tu dis non mais en fait la non-binarité c'est pas comme ça, etc. que les gens vont être convaincus de ce que tu dis et que les discriminations en gros vont s'arrêter. Ça marche pas du tout. Mais j'avoue qu'en vrai c'est un peu chiant parce que Insta ne modère pas du tout les commentaires par rapport à ça. Enfin moi j'ai des gens qui mettent des commentaires qui sont bloqués sur Insta, genre qui se font bloquer et que moi je peux voir mais que les autres peuvent pas voir, et qu'après je peux choisir de réafficher, enfin bref. Et souvent il y a rien, genre c'est juste... il y a rien dans le commentaire, enfin vraiment il y a rien. C'est souvent des commentaires gentils et qui se font bloquer, je sais pas pourquoi. Par contre, quand les gens ils me vannent sur ma non-binarité, bah là franchement Insta il est pas là pour bloquer les commentaires quoi. Donc leur algorithme il marche pas très bien. Et du coup en fait quand t'es non-binaire sur internet, bah c'est toujours un petit peu cette... Bah en fait juste je me pose des questions des fois, genre est-ce que je vais vraiment poster cette vidéo? Bah non, en vrai un peu la flemme. Est-ce que j'enlèverais pas ça de ma bio Insta pour éviter que tout le monde tombe dessus et que du coup j'ai des commentaires par rapport à ça, alors que finalement si c'est pas marqué dans ma bio, bah personne sait que je suis non-binaire et personne va me faire des commentaires, etc. par rapport à ça. Du coup j'ai toujours un peu des questionnements, mais c'est vrai que moi cette logique de les vannes par exemple sur ah ouais bah si on peut s'identifier comme non-binaire, bah moi je m'identifie bah comme un hélicoptère, etc. En vrai ça me fait pas marrer. Pourquoi? Parce que on est tellement insulté quand on est non-binaire qu'on n'a pas besoin de rajouter des vannes en plus dessus. Et surtout, il y a des gens qui utilisent cette vanne pour faire des commentaires très malsains. Genre par exemple, ah on peut s'identifier non-binaire, bah moi alors je m'identifie enfant et je couche avec des enfants. Bah c'est le genre de commentaires que je vois qui normalise un petit peu la pédocriminalité. Et je suis un peu en mode... what the fuck quoi. Et du coup le problème c'est que les gens dans leur esprit ça associe la non-binarité à ce genre de contenu, et en vrai bah, je trouve ça assez chiant. Et bah en vrai voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le fait que moi ça va globalement, parce que je fais pas de contenu en rapport avec ma non-binarité. Je suis pas une créatrice de contenu non-binaire, c'est-à-dire que... Enfin si, mais je fais pas du contenu par rapport à ça. Genre j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de non-binarité, une qui parle du coup de transphobie sur J.K. Rowling. Et à part ça, sur Insta, bah, je dois avoir une ou deux vidéos où je parle de non-binarité. Mais franchement, la plupart de mon contenu, c'est soit sur les livres, soit sur le tricot, soit sur la course à pied, etc. Enfin, je parle pas de non-binarité dans mes vidéos. Et du coup, j'ai la chance de pas recevoir de messages vraiment... horrible, vraiment chiant, etc. Mais je vois tous les créateurs de contenu dont le contenu est sur la non-binarité recevoir tous les commentaires, etc. qu'ils reçoivent, voire même les messages. Enfin moi ça passe jamais par message, les gens ils sont vraiment genre juste pour troller un peu, ils mettent des commentaires et tout. Mais franchement ça, en fait ça donne pas envie de créer du contenu sur les personnes non-binaires, ça donne pas envie de faire savoir ce que c'est vraiment, etc. Et moi en vrai j'ai du mal à comprendre pourquoi ça dérange autant les gens qu'il y ait des gens non-binaires, parce que en vrai ça change rien à ta vie. Genre on va pas te dire bah non toi t'es plus une femme parce qu'il y a des gens non-binaires, bah non ça change rien. On te demande juste d'ajouter une autre perspective en gros dans ta façon de penser qu'il y a bah, et des femmes et des hommes et des personnes non-binaires. Enfin j'ai envie de dire ça change pas grand chose à ta vie. Pour les gens qui disent c'est des effets de mode, etc. Ça existe depuis des centaines, des milliers d'années même. Des tribus plus anciennes où il y avait des personnes non-binaires, etc. Enfin, ça a toujours existé sous différentes formes selon les civilisations.
Bien sûr, c'était pas la même chose en Allemagne qu'en Égypte, qu'en Amérique latine, etc. Mais ça a toujours existé d'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, en vrai, c'est du contenu super intéressant. Et ça, oui, c'est ça que je veux dire, c'est que ça a toujours existé. Et c'est pas parce que c'est pas un effet de mode, en fait, c'est pas un truc nouveau. Et si vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes non-binaires dans le monde, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le pouvoir de se dire non-binaire, qui savent ce que c'est, et qui ont le choix et qui ont le droit de le dire. En France, on est encore quand même vachement en arrière. La reconnaissance du pronom IL, ben, c'est moins avancé que dans d'autres pays, par exemple. Les pays anglo-saxons où le they est beaucoup plus accepté qu'en France. Moi personnellement j'utilise pas le pronom IL, donc voilà, c'est pas une problématique qui est vraiment fondamentale pour moi, mais en France on est quand même vachement en arrière. Les gens disent qu'on va détruire la langue française, etc. en ajoutant ce pronom. Moi je pense que la langue française, c'est un concept abstrait, donc on peut pas le détruire en fait. Et on a vachement de mal à accepter tout simplement que la non-binarité ça puisse exister. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout au stade de commencer à réfléchir, juste à réfléchir, de mettre par exemple une 3e case sur la carte d'identité ou des choses comme ça. On n'en est pas du tout là. On est assez en retard par rapport à d'autres pays occidentaux, on va dire. Et en même temps, j'ai franchement jamais eu de problème dans la vraie vie, on va dire, parce que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Beaucoup de gens disent des choses sur les réseaux sociaux qui ne diraient pas dans la vraie vie, ça faut s'en rappeler aussi, parce que franchement les commentaires sur les réseaux sociaux des fois ça fait peur. Il faut aussi se poser la question, combien de fois dans ma vie on m'a vraiment dit quelque chose comme ça? Ben pas si souvent que ça. Moi c'est pas un sujet que j'aborde très fréquemment avec les autres. Quand j'ai fait mon coming out, effectivement du coup j'en ai un petit peu plus parlé avec les personnes par exemple qui étaient dans ma classe, etc. Et j'ai jamais eu affaire à des réactions négatives, tout simplement parce que je pense qu'en vrai, les gens qui étaient contre, ils allaient pas venir me voir et m'en parler. Enfin, vraiment, c'est resté dans leur tête, je pense, c'est resté personnel. Et je pense que la vraie vie, elle est très différente des réseaux sociaux, en tout cas sur ce sujet. J'ai jamais eu de réflexion là-dessus dans la vraie vie. Après, voilà, j'en parle pas vraiment beaucoup dans la vraie vie, donc ça, c'est aussi moi. Y a des gens qui par exemple du coup ont besoin qu'on utilise le pronom IL pour eux et du coup forcément ils vont en parler dans la vraie vie pour pouvoir qu'on utilise les bons pronoms. Moi j'utilise à la fois les pronoms féminins et les pronoms masculins, du coup franchement j'ai pas de problème. Sur les réseaux sociaux globalement les personnes qui me suivent, c'est-à-dire mes vrais abonnés on va dire, ils sont très bienveillants. J'ai souvent des messages qui me redemandent quels sont mes pronoms pour pas se tromper. Dans les commentaires, dans les messages privés, il y en a plein qui font attention à utiliser des fois féminin, des fois masculin. Moi franchement bah ça me fait plaisir. Moi après j'en demande pas beaucoup, enfin juste être un être humain ça me va très bien quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend vachement des personnes qu'on va toucher sur les réseaux sociaux. Je pense que malheureusement si tu parles de sujets qui sont moins qui touchent plus des populations moins sensibilisées à la cause LGBT, tu vas pas avoir les mêmes réactions. Ce que je veux dire c'est que la lecture globalement sur les réseaux sociaux en tout cas c'est plutôt des personnes jeunes, c'est plutôt des personnes qui peuvent être ouvertes aux causes LGBT parce que par exemple on peut parler de livres gays etc, on peut parler de livres avec des personnes trans. Du coup on va toucher une population qui est déjà sensibilisée. Après j'imagine que par exemple si tu parles de motocross par exemple sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, tu vas peut-être avoir affaire à une population moins sensibilisée et du coup à des réactions plus difficiles. Mais moi c'est vrai que j'ai énormément de chance. Je tombe des fois, comme je l'ai dit, sur des trolls, je bloque les commentaires, enfin franchement c'est pas très compliqué pour moi. Mais encore une fois c'est parce que j'ai de la chance de tomber juste sur des gens qui sont chiants et qui ont envie de mettre un commentaire pour cracher un peu leur haine mais qui vont pas plus loin. Je pense que être non-binaire sur les réseaux sociaux c'est encore très compliqué. C'est moins compliqué pour moi sur les pages anglo-saxonnes parce que je consomme beaucoup de contenu en anglais et globalement j'ai jamais de problème dans les commentaires anglais etc. Enfin moins on va dire, je vois moins de commentaires haineux et surtout moins de commentaires qui arrivent comme ça. En France encore une fois on a encore beaucoup de mal à accepter que les personnes non-binaires existent. Et peut-être qu'on a aussi plus de facilité à afficher ça parce que c'est moins puni on va dire.
c'est moins mal vu, c'est même bien vu en fait de faire ce genre de commentaires. C'est vu comme drôle globalement, enfin les blagues, moi je suis un hélicoptère, etc. Je pense que les gens derrière, ils ont jamais la pensée, ou pas trop la pensée en tout cas, de j'ai envie de faire du mal aux personnes non binaires, c'est juste qu'ils se trouvent drôles, et globalement ça fait rire des gens sur internet, et tant que ça fera rire des gens, bah ça continuera. Moi, personnellement, je trouve pas ça super drôle, mais après ça c'est personnel, parce que je pense que c'est un petit peu enfoncer des gens qui sont déjà bien enfoncés. C'est-à-dire que bah, là, on est vraiment à un point où on n'est pas du tout protégé en tant que personne non binaire. Du coup, forcément, si tu t'amuses à enfoncer des gens qui sont déjà minoritaires, bah moi, ça me fait moyen rire. Et même dans la communauté LGBT+, on est un peu les moins représentés. On va dire que les personnes gays et lesbiennes, c'est les gens qui sont les plus représentés. Après, en moins représentés, t'as les transgenres. Après, en encore moins représentés, t'as les personnes asexuelles, par exemple, ou aromantiques, ou des choses comme ça. Et je pense que les personnes non binaires, on est vraiment très peu représentées. Du coup, j'essaie de faire changer ça petit à petit en étant juste moi-même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas le courage pour l'instant de faire du contenu spécialement sur ça. Parce que je suis pas prête, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc j'ai pas envie de me retrouver face à des vagues de haine, etc. Mais en vrai, je compare la situation à celle d'il y a 10 ans, où être non-binaire, je savais même pas que ça existait, où sur les réseaux sociaux, on n'en parlait pas tant que ça, etc. Où c'était beaucoup moins accepté. Je veux dire, le pronom IL, c'est quand même quelque chose d'assez récent, on va dire. Et je me dis que on a déjà fait beaucoup de progrès, pour finir un peu sur une note positive. On a déjà fait beaucoup de progrès, ça avance. Alors ça avance doucement, moi perso. Bien sûr que j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite, mais ça me donne de l'espoir pour l'avenir, parce que je me dis que tant qu'on continue à avancer, c'est bon. Peut-être qu'un jour, voilà, ça sera vraiment mieux accepté, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me préoccupe pour l'avenir personnellement, parce que comme je l'ai dit, je m'en sors avec les deux pronoms, donc je me sens bien avec les deux. Mais c'est vrai que si un jour, par exemple, c'était possible d'avoir le troisième genre sur la carte d'identité, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. Ou s'ils ouvraient certains types de traitements hormonaux, par exemple, aux personnes non binaires, moi, enfin, c'est déjà ouvert, mais si c'était rendu plus simple, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. Donc voilà, ça c'était un peu ma réflexion sur la représentation des personnes non binaires sur les réseaux sociaux. Franchement, je sais pas si c'était très intéressant, mais voilà, c'était un sujet qui me traînait un peu en tête et dont j'avais envie de parler. Et de pourquoi cette blague sur moi, si on peut être non binaire, moi je peux être un chien, je peux être ce que vous voulez, hein, vraiment, je peux être une échelle. Enfin, il y a toutes les variations de la blague qui existent sur internet. Pourquoi ça fait du mal en fait aux personnes non binaires. Et voilà, j'espère que ce petit épisode de Mercredi Thérapie vous a plu. J'avoue que je commence à sécher pour ceux dont je pourrais parler dans les prochains épisodes. Du coup, si vous avez des envies particulières pour les épisodes de ce podcast, n'hésitez pas. Moi, j'adore les tourner, mais je suis pas très créative des fois, donc voilà. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Est-ce que cet épisode vous a plu? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes non-binaire ou est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous voyez ce genre de moquerie sur internet? Et du coup, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube où je parle le plus souvent de livres. Voilà, voilà!